Dame Baou était atteinte de la cataracte. Elle vient d'en être opérée à l'hôpital général de Tiassalé. Un soulagement pour cette septuagénaire qui figure parmi les premières personnes à subir cette intervention chirurgicale. Frère, ce n'était pas facile, les deux yeux ne voyaient pas. C'est par la grâce du gouvernement, aujourd'hui, je me suis retrouvé. La cataracte, normalement, ne devrait pas conduire les gens jusqu'à perdre de la vue. Parce qu'aujourd'hui, des techniques chirurgicales très bien maîtrisées, telles que la phaco alternative pour nos pays et la phacoémulsification, permettent donc d'opérer toute personne atteinte de cataracte en début et permettent donc à cette personne de ne pas devenir aveugle. Cette opération gratuite de la cataracte est une opportunité que les populations de Tiassalé ont saisie. Cette localité est une escale de la campagne nationale d'opération chirurgicale menée par le Programme national de santé oculaire, une initiative du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Ce sont 200 personnes au total qui seront opérées dans le cadre de cette opération. Le coordonnateur du Programme national de santé oculaire, Dr Kwazan, indique que les consultations pré- et post-opératoires sont également gratuites. Une action sociale dont se réjouissent à la fois les opérés, leurs parents, les cadres et les autorités préfectorales. Les consignes du président de la République qui nous demandent d'aider la population à travers des actes sociaux, notamment soigner toute la population ivoirienne pour soulager la population rurale. La cataracte, selon les spécialistes des yeux, est la principale cause de la cécité en Côte d'Ivoire. De nombreuses personnes du troisième âge en souffrent, autant que de nombreux enfants. Pour terminer l'année scolaire en beauté, les enseignants de l'inspection du préscolaire et du primaire de Méagui se sont retrouvés pour la célébration de l'excellence dans leur localité. Les meilleurs élèves et enseignants sont primés pour leurs efforts au cours de l'année scolaire qui s'achève. Nous sommes satisfaits de ces prix-là. Nous voulons que ces éditions soient répétées chaque année. Ça nous fait plaisir de se retrouver chaque fin d'année pour s'amuser et pour célébrer les meilleurs. La veille de cette cérémonie a été consacrée à une journée sportive, une marche et un tournoi de Maracana. Pour l'inspection, il s'agit de renforcer les liens de fraternité et surtout promouvoir le travail bien fait. Et pour une école de qualité, tous les acteurs, les collaborateurs qui se déterminent, qui se distinguent par la qualité du travail, il faut les célébrer, de même que les enfants. L'initiative est soutenue par les autorités administratives de la localité, citant les états généraux de l'éducation nationale pour redorer l'image de l'école à titre d'exemple. C'est une activité qui mériterait d'être reconduite les années à venir et que cela soit une institution pour la communauté éducative ici à Méagui. Cette rencontre de l'inspection préscolaire et primaire de Méagui est à sa deuxième édition. Ces images de moissonneuses-batteuses en pleine activité ont été tournées au dernier trimestre 2021 à Touba, dans la région du Bafing, juste après la phase pilote de redémarrage de la production du soja. Ces paysans en pleine récolte font partie des rares à avoir continué de cultiver le soja après l'arrêt du projet de culture de cet oléagineux dans la région. Nous, on était un peu bien partis parce qu'on n'avait pas de problème de production. Comme nous étions des paysans qui produisaient. L'arrêt de ce projet, ça nous a coûté énormément, beaucoup de difficultés. Et c'est ça même que nous voyons aujourd'hui. Si c'est dans ce mois-là qu'on récolte le soja, c'est la même difficulté là qui a amené ça. Le projet soja a été exécuté entre 1979 et 2002 à Touba et Odiéné. Il a contribué à accroître les revenus des producteurs et permis de réaliser plusieurs infrastructures de développement. Son arrêt en 2002 a longtemps été vécu comme une tragédie dans ces deux départements. Vraiment, Touba, tout marchait. Les commerces, les maisons, le transport, etc., les maquis, tout. tout marchait parce que vraiment, ça a eu un impact
Donc, à l'avènement de la crise, le projet s'est arrêté. Mais à chaque fois, de la crise jusqu'en 2011, tous ceux qui venaient, la population demandait toujours le retour du projet soja. Interrompu en 2002 du fait de la crise militaro-politique, une autre phase pilote de ce projet a été officiellement lancée à Touba en 2019. De quoi réveiller l'espoir de ces populations. Aujourd'hui, vraiment, c'est un grand espoir pour la population parce que Touba, il n'y a rien. C'est certes l'agriculture, mais c'est les petits producteurs, il n'y a aucune autre activité. Donc le projet soja a été toujours leur espoir. Donc la population attend beaucoup du projet soja. La phase pilote de redémarrage de la production du soja est rentrée dans sa phase active en juin 2021 avec le labour et le semis de parcelles pour la campagne 2021. Nous assistons là à une opération de fin de herçage. La machine en bleu, elle fait le herçage, c'est-à-dire elle émiette les bottes de terre qui restent encore pour que le lit de semis soit bien fait. Et ensuite, les deux autres tracteurs font le semis. Pour une prévision de 450 hectares, ce sont 536 hectares qui ont été finalement cultivés pour cette phase pilote, soit environ 850 tonnes de soja après toutes les récoltes. Je pense que c'est une nouvelle chance pour la jeunesse pour quitter le chômage et puis avoir vraiment du travail. Parce que la production du soja, quand même, ça fait gagner vraiment l'acteur. Le projet soja prévoit, dans sa nouvelle version, la réhabilitation de toutes les fermes sémencières, la construction d'infrastructures de conservation et de contrôle de la qualité des semences, ainsi que des pistes menant aux parcelles. Franchement, c'est un projet de développement pour la région. Il faut qu'on saisisse l'opportunité qui nous est donnée par l'État. Le projet permettra de créer une économie agricole intégrée, génératrice de revenus, équitablement partagée entre les différents acteurs de la chaîne de valeur. Nous voulons installer une unité de transformation de soja ici à Touba pour capter toutes les productions qui vont sortir et de démarrer avec une première transformation et ensuite procéder à une deuxième, voire une troisième transformation pour aboutir à des produits finis. L'objectif visé est de réduire l'exode rural et d'améliorer la qualité de vie des populations. Fofana Brahima est producteur de soja, mais également petit transformateur. On transforme, on fait le lait de soja, on fait du yaourt à base de soja, on fait le pain à base de soja, la farine de soja et des gâteaux de soja que nous vendons dans la ville. Souvent le lait, le yaourt, on place dans les supermarchés. Fofana Brahima a été l'un des bénéficiaires de l'ancien projet soja. Il a connu la disette après son interruption. Il mesure aujourd'hui la portée de cette relance. C'était notre grosse attente depuis l'avènement des crises que les activités avaient été arrêtées. Donc on s'y attendait et là ça nous va tout droit au cœur. Parce qu'au moment où on arrêtait la première phase de ce projet, bon, le soja n'avait pas encore pris telle ampleur. Aujourd'hui on voit que le soja c'est devenu une denrée très recommandée, très demandée. Et donc, pour nous, c'est quand même une bonne sortie pour le développement. Pour la campagne 2022, ce sont environ 2000 hectares de soja qui devront être exploités avec au moins 400 producteurs. À cela s'ajoute la construction à partir de fin 2022 d'une unité de transformation du soja, ce qui permettra de créer au moins 15 000 emplois directs, notamment pour les jeunes et les femmes. Jour de gloire, jour de joie pour les populations de la sous-préfecture de Wakpabo-Sakassou dans le département de Tébissou. La chapelle Saint-Michel-Archange, trop exiguë pour la circonstance, a vu son esplanade abriter la messe d'action de grâce du premier prêtre de la localité, le père Jean-Claude Kona. C'est avec vous que je fais mes premiers pas dans ce glorieux ministère. Merci du fond du cœur. Un très grand merci aux autorités, cadres et paroissiens d'Atioguakro, de Kakou-Boukro et d'Oufou-Diokro. Un merci infini à la mutuelle de développement de Wakpabo-Sakassou. Mon cœur exulte de joie parce que je découvre en fait une mutuelle forte et solide
malgré les difficultés qu'elle rencontre. Alors chaque fois que j'offrirai le sacrifice à l'autel du Seigneur, je tâcherai de prier pour vous, afin que Dieu vous comble de ses grâces et exauce toutes vos prières. Une messe co-célébrée par le père Apia Mathieu, curé de la paroisse Sainte-Bernadette à Soubirou de Tébissou. Dans son homélie, il félicite le nouvel élu avant d'exhorter toute la communauté à le soutenir dans sa vocation. Quant à la célébration eucharistique, elle a été riche en offrandes et en enseignements, en présence de nombreuses autorités administratives, politiques et coutumières, ainsi que de parents, amis et connaissances. C'est par la bénédiction de la nouvelle grotte mariale de la paroisse, dont d'une native du village, et en prélude à la fête de l'Assomption de la Vierge Marie, que la messe a pris fin.